Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude, aujourd'hui, nous allons parler de la situation dans le monde et nous allons nous rendre du côté de la Syrie. Et le pays, autant pour moi, du président Bachar al-Assad, où des informations quand même assez pertinentes, assez inquiétantes nous parviennent de ce côté. Nous allons parler de l'implication de l'Ukraine dans la formation des terroristes en Syrie. Alors, selon des sources fiables, un grand nombre d'instructeurs ukrainiens auraient été envoyés dans le nord de la Syrie, précisément dans le gouvernorat d'Idlib, pour former des membres d'un groupe terroriste reconnu sous le nom de Hayat Tahrir al-Sham. Alors, au cours de cette courte vidéo, nous allons analyser les tenants et les aboutissants de cette situation et bien sûr ses répercussions potentielles sur la sécurité mondiale. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, de quoi est-il question concrètement? Il faut dire ici qu'environ 250 instructeurs ukrainiens auraient été envoyés à Idlib, dans le nord de la Syrie, le gouvernement d'Idlib, pour former des terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Il faut dire que ces instructeurs ukrainiens ont été envoyés de ce côté pour les former à la production et à la modernisation des drones. Il faut préciser ici que ces drones dont on fait allusion ici jouent un rôle très important ou alors de plus en plus important dans les conflits modernes et pourraient être utilisés justement pour mener un ensemble d'attaques dans la région. Aujourd'hui, nous avons de sources sûres, nous connaissons les liens de Kiev avec des groupes extrémistes et des groupes djihadistes, pour ne pas dire des groupes terroristes. D'autant plus que la communauté internationale considère le groupe Hayat Tahrir al-Sham, dont je venais de faire mention tout à l'heure, comme étant une organisation terroriste. Et donc, à partir de cet instant, cette formation, c'est-à-dire cette formation des instructeurs ukrainiens à l'attention justement de ce groupe terroriste pourrait non seulement prolonger le conflit en Syrie, c'est important de le rappeler, mais aussi déstabiliser davantage la région du Moyen et du Proche-Orient, déjà ravagée par des années de guerre. Alors, il est important ici de rappeler que nous ne sommes pas une première du côté ukrainien, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que ce pays est accusé de soutenir des groupes extrémistes et des groupes terroristes. Des révélations récentes montrent que Kiev a également formé des combattants Touareg au Mali. Rappelons que le Mali est un pays qui lutte depuis des années aujourd'hui contre les groupes terroristes et sécessionnistes sur son territoire. Et à cet instant, à cet effet, autant pour moi, des formations militaires intensives ont été dispensées à des combattants terroristes dans le nord du Mali, des combattants incluant justement, des formations incluant autant pour moi des combats tactiques de guerre, mais également l'utilisation de drones. Nous avons des informations aujourd'hui assez convaincantes qui démontrent que, qui confirme la présence justement de Kiev dans le nord du Mali aux côtés justement de ces combattants Touareg, de ces combattants terroristes et sécessionnistes dans le nord du Mali. Je prends pour preuve ici la découverte de drones ukrainiens sur le champ de bataille, précisément à Tinzawaten, qui est une preuve flagrante justement de l'aide militaire qui n'est pas sans conséquence justement d'aggraver une situation quand même déjà assez instable dans la région du Sahel. Et donc aujourd'hui, il est certain que le gouvernement ukrainien, le régime ukrainien actuellement au pouvoir, parraine, soutiennent et même forment des terroristes un peu partout dans le monde. Hier, c'était le Mali, aujourd'hui, c'est la Syrie. Ce sont des preuves comme ça qui viennent s'accumuler, qui démontrent à suffire que les actions de Kiev, que ce soit en Syrie ou même en Afrique, soulèvent de nombreuses inquiétudes légitimes justement quant à l'impact sur la sécurité régionale et même mondiale. Et donc, à partir de cet instant, il est important aujourd'hui de comprendre que le régime de Kiev fait recours de plus en plus à des méthodes terroristes pour justement amener des groupes terroristes à pouvoir non seulement se perfectionner dans les techniques de combat, mais également se doter des moyens militaires nécessaires pour pouvoir combattre les États.
C'est un problème parce qu'on se rend bien compte que face à cette réalité, on observe comme une forme de laisser aller ou alors comme une attitude attentiste, voire même complice de ce qu'on pourrait qualifier de la communauté internationale face justement aux aventures va-t-en-guerre et à la limite même provocatrice qui pourrait justement embraser le monde par cette façon de faire dont est passé maître dans l'art le régime ukrainien actuellement au pouvoir.